Alors il y en a plusieurs, bien évidemment, puisque l'armée de l'air et de l'espace a été engagée sur quasiment tous les événements qui ont fait l'actualité en 2023. Si je devais faire quelques choix, je citerai l'opération Sagittaire au Soudan, qui a démontré notre réactivité, notre capacité à protéger rapidement nos ressortissants, où qu'ils se trouvent dans le monde, et quelle que soit la situation. Je citerai également la manœuvre de renforcement général de notre dispositif en Afrique, avec la mise en alerte d'un volume important de moyens aériens, in fine partiellement mobilisés. Puis enfin, je citerai notre police du ciel, qui a été sur tous les fronts cette année, avec des centaines de décollages sur alerte et des bulles de protection déployées notamment dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Alors en tant que chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, c'est la capacité d'adaptation des aviateurs qui ont su réagir à une situation confuse au Niger et remplir leur mission pendant plus de 5 mois dans un contexte extrêmement tendu. Oui, évidemment, un événement qui m'a particulièrement ému, c'est la cérémonie d'hommage nationale pour accompagner le sergent-chef Nicolas Mazier dans son dernier voyage. Quand un aviateur perd la vie au combat, c'est toute notre armée de l'air et de l'espace qui est endeuillée. Sa disparition nous rappelle que les aviateurs sont aussi amenés à aller jusqu'au bout de leur engagement, y compris en donnant leur vie. Oui, la satisfaction de voir que le niveau des équipements dans l'armée de l'air et de l'espace s'améliore et que cette modernisation se poursuivra dans les années à venir en cohérence avec la loi de programmation militaire adoptée cet été. Et puis il y en a une autre qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle de voir nos aviateurs qui s'engagent pour les autres. Je pense à la concertation, au dialogue interne qui se renouvelle avec un nombre important de présidents de catégorie qui ont été élus au cours de l'année. J'ai 2 exemples qui me viennent spontanément à l'esprit. Le premier est le drone Rapace à propulsion à hydrogène, développé au Centre de recherche de Salon de Provence, en partenariat avec le CEA, la DGA et la société Atexis, avec des perspectives intéressantes pour nos opérations futures. Le second exemple est le succès des aviateurs au Forum Innovation Défense, avec 2 des 5 prix décernés. Les aviateurs seront, comme chaque année, engagés en opération tout autour du globe. Je pense bien sûr aux missions permanentes, mais aussi à certaines zones géographiques où nos actions se poursuivront, l'Est de l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. Nous serons également mobilisés aux côtés des Français. Nous serons là pour eux, notamment lors des grands rendez-vous comme les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et puis il y aura aussi, avec nos alliés, la projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est en 2024, la mission Pégase, qui rencontre un succès croissant d'année en année. Et puis bien sûr, il y a notre anniversaire, les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace, avec des événements sur chaque base aérienne et un rendez-vous majeur à Versailles, fin juin 2024. Alors des enjeux, il y en a beaucoup, mais je voudrais insister sur l'un qui me semble au-dessus des autres. L'enjeu principal de 2024, c'est vous. Mon enjeu, c'est bel et bien vous, aviatrices et aviateurs. Je veux que vous preniez soin de vous. Je veux aussi que vous preniez soin des autres. Trop d'aviateurs nous ont quittés encore cette année. J'aimerais qu'à l'occasion de nos 90 ans, notre communauté renforce davantage ses liens, qu'elle soit encore plus consciente de sa valeur et de ses forces. Je veux enfin que vous soyez heureux et fiers de porter l'épervier sur vos épaules et que vous le portiez le plus longtemps possible. De tout mon cœur, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une excellente année 2024 et que les ailes vous portent.